porc n'est pas sale, c'est l'éleveur qui l'est. Surprenant, n'est-ce pas? Oui, lorsque vous voyez un porc sale, sachez que c'est celui qui l'élève qui est lui-même sale. Dans les conditions d'élevage normales, où les règles de biosécurité et d'hygiène sont rigoureusement appliquées et respectées, vous serez surpris de constater que le porc peut refuser de boire de l'eau sale. Vous verrez qu'il fait ses besoins dans un coin, dort dans un coin, mange dans un coin. Oui, vous pouvez faire l'élevage porcin sans odeur ni crasse. Notre visite à la ferme de la Providence à Bagangté à l'ouest du Cameroun nous a prouvé qu'on peut manger dans un bâtiment où on élève des porcs tellement la propreté est perceptible. Ils nous ont guidés à l'élaboration de ces 7 règles de base qu'ils appliquent eux-mêmes scrupuleusement. En effet, en matière d'élevage, il est préférable de prévenir l'apparition des maladies que de les combattre quand celles-ci sont déjà présentes. Ceci est valable pour l'élevage des porcs et de façon cruciale, car la maladie redoutée par les éleveurs de porcs est la peste porcine africaine et elle ne se soigne pas. Quand elle apparaît dans une ferme, tout le cheptel est abattu. Respecter les règles d'hygiène et de biosécurité est donc fondamental pour l'éleveur, car c'est déjà travailler à éloigner la maladie. Qu'est-ce que la biosécurité? La biosécurité est un ensemble de pratiques et de mesures conçues et mises en œuvre pour prévenir l'introduction, le maintien et la diffusion des agents pathogènes dans un élevage. Elle comporte 3 phases majeures. 1. L'isolement qui consiste à maintenir l'exploitation loin des sources d'infection. 2. Le contrôle des mouvements qui consiste à contrôler les déplacements des personnes, des animaux, du matériel et des véhicules à l'entrée et à la sortie de l'exploitation. 3. L'assainissement qui est le nettoyage et la désinfection régulière des personnes, du matériel, des véhicules entrant dans l'exploitation. Qu'est-ce que l'hygiène? L'hygiène, c'est l'ensemble des précautions et des mesures préventives en vue d'éviter des états pathologiques et les contaminations, d'améliorer les performances des animaux et leur bien-être, d'éviter les contaminations de l'environnement. L'hygiène est un des facteurs indispensables de la productivité et de la qualité. L'élevage n'est autre chose que l'hygiène en action. Cette action se porte essentiellement sur le milieu. Les efforts d'un éleveur doivent être concentrés à éviter l'introduction de virus, de bactéries et de champignons dans son exploitation. Ceci suppose qu'il doit mettre l'accent sur le contrôle de l'hygiène ainsi que le contrôle de la circulation des personnes et des animaux dans la ferme. Accès à la ferme. L'accès à la ferme aux personnes étrangères ainsi qu'aux animaux extérieurs doit être limité au maximum. Le moins de personnes possible doit entrer à la ferme. Les différentes installations de pédulive à l'entrée de la porcherie doivent être fonctionnelles et utilisées aussi bien par les visiteurs que par les porchers. Chaque personne accédant à la ferme doit y tremper ses pieds à chaque fois avant d'entrer dans la porcherie. Il faut obligatoirement mettre à l'écart pendant 30 à 40 jours tout animal étranger qui arrive à la ferme, des suites d'un achat par exemple. Ainsi, toute introduction d'animaux à la ferme doit se faire après une quarantaine et un déparasitage externe et interne. Ceci permet à la fois d'éviter l'introduction des microbes dangereux dans l'élevage et l'adaptation de nouveaux arrivants au microbisme de l'élevage. Tout véhicule entrant à la ferme doit passer par un pédulive spécial appelé rotulive. Il est capital d'accorder une attention particulière aux personnes se déplaçant d'élevage en élevage, vétérinaires, éleveurs de porcs, marchands de porcs et d'aliments. De plus, l'accès à la ferme est strictement interdit aux commerçants de porcs et aux autres éleveurs de porcs. Hygiène de l'habitat. Dans la pratique, l'hygiène de l'habitat consiste à nettoyer et désinfecter chaque loge, y compris les mangeoires et les abreuvoirs, ainsi que les pièces communes, couloirs, bureaux. La formule nettoyage plus désinfection est la clé pour réduire la prolifération de maladies et par conséquent la mortalité au sein de la porcherie. Nettoyer, c'est balayer et laver à grande eau et si possible au savon. Désinfecter, c'est diffuser dans l'habitat une solution à triple action, bactéricide, fongicide et virucide, c'est-à-dire qui tue les bactéries, les virus et les champignons. Ces parasites étant les principaux vecteurs de maladies. On peut utiliser de l'eau de javel ou du crésil comme désinfectant. Les loges doivent être nettoyées tous les jours et désinfectées au moins une fois par semaine. Le porcher doit absolument éviter tout contact entre les porcs à l'intérieur avec tout autre animal
pouvant transporter les agents de maladie, insectes, rongeurs et bien d'autres. Aussi, il est capital de procéder régulièrement, c'est-à-dire 1 à 2 fois par mois, à des opérations de désinsectisation et de dératisation de la porcherie, pour lutter contre les insectes, pulvériser les murs de la porcherie avec un insecticide au moins 1 fois par mois. Éviter que l'insecticide touche aux abreuvoirs et mangeoires. Les conditions optimales d'ambiance doivent être réalisées au sein de la porcherie. Bonne ventilation, température ambiante, respect des normes de densité des animaux. Le vide sanitaire. Lorsque l'on vide un élevage pour la vente ou un compartiment, c'est-à-dire maternité, post-sévrage ou engraissement, il faut toujours, après le nettoyage et la désinfection, pratiquer un vide sanitaire d'au moins 5 jours avant d'y introduire à nouveau des animaux. La désinfection et le vide sanitaire des loges entre 2 occupations est obligatoire. Hygiène de l'alimentation et de l'abreuvement. Les porcs doivent recevoir une eau et des aliments sains. Ce qu'ils ingèrent doit être conservé à l'abri des rats, souris, chiens et insectes. Il est interdit de nourrir les porcs avec les restes d'aliments. Les recommandations suivantes doivent être prises en compte. Assurer une alimentation saine, c'est-à-dire matières premières en bon état de conservation. Faire des rations adaptées aux besoins en fonction de l'état physiologique, préparer correctement les rations, assurer un apport suffisant en eau potable, éviter la distribution d'aliments moisis. Les mangeoires et les abreuvoirs doivent être nettoyés quotidiennement et désinfectés au moins 1 fois par semaine. Hygiène du petit matériel. Le matériel utilisé pour les soins médicaux tels que opération, injection, coupe des dents ou des queues doit être soigneusement nettoyé puis désinfecté. La désinfection peut se faire dans de l'eau bouillante ou à l'aide d'un désinfectant. Il doit être par la suite séché et rangé dans une armoire propre. Il faut absolument distinguer la seringue pour les vaccinations et celle pour les injections d'antibiotiques. Hygiène des animaux, y compris les reproducteurs. Tous les animaux doivent être régulièrement lavés à l'eau, au savon et au désinfectant afin de lutter contre les parasites externes et leur assurer une parfaite hygiène de l'eau. Toute plaie constatée doit être immédiatement traitée. Nettoyage plus application des désinfectants tous les jours jusqu'à la guérison. La préparation de la mise bas commence 1 semaine avant la date prévisionnelle de mise bas. Elle consiste à laver la maternité et la truie, puis à effectuer un déparasitage externe et interne. Le nettoyage des organes reproducteurs est impératif avant d'effectuer les saillies. Après la mise bas, effectuer un nettoyage méticuleux des mamelles et la vulve afin d'éviter les infections. Hygiène du personnel. Le personnel doit travailler avec la tenue de travail fournie par la ferme, à savoir une salopette et d'une paire de bottes. Cette tenue doit être réservée uniquement aux travaux dans la porcherie. Elle ne doit pas sortir de la porcherie. La tenue de travail doit impérativement être propre. Elle doit donc être régulièrement lavée et désinfectée. Avant et après les soins aux animaux, le personnel doit effectuer un lavage des mains en utilisant de l'eau, du savon, un torchon propre et un désinfectant, c'est-à-dire gel antibactérien. Donc le porcher doit se désinfecter les mains avant de commencer son travail. Ne jamais oublier que certains parasites du porc, notamment les vers intestinaux, peuvent aussi affecter l'homme. Donc pour éviter d'être contaminé par ces animaux, l'éleveur devra pratiquer une bonne hygiène corporelle, à savoir bien se laver les mains après tout travail dans la porcherie, ne pas mélanger les récipients utilisés pour la cuisson des aliments du porc avec ceux de la nourriture familiale. Pour effectuer les sondes, le personnel devra obligatoirement se munir de gants ainsi que d'un gel antiseptique. Gestion des déchets. La gestion des déjections ainsi que des cadavres d'animaux doit s'effectuer de manière rigoureuse. Les déjections, enlevées chaque jour, doivent être stockées dans la fosse de stockage de lisier prévue à cet effet. Elles ne doivent pas traîner dans la porcherie. Les cadavres d'animaux doivent être enfouis dans une fosse profonde réalisée à cet effet. La chaux vive ou de la cendre doit être versée dessus à chaque fois. Être éleveur de porc est un vrai métier. Pour y réussir, une discipline et une rigueur en matière d'hygiène est capitale. Porcher, porc et porcherie peuvent ne plus être d'une saleté repoussante au point de dégoûter les plus sensibles. Chers éleveurs de porc, pensez-y. Sachez que c'est possible.